Un grand bonsoir et puis un grand appel. Voilà, c'est un appel que je lance solennel ce soir pour que vous veniez jouer, vous aussi sur ce plateau. Dans quelques secondes, vous allez retrouver notre champion et 3 nouveaux candidates qui n'ont jamais joué. Ils ont sauté le pas. Je vous attends aussi. Vous allez sur Internet, vous vous inscrivez en ligne pour passer les sélections. Ça se passe au téléphone, c'est super simple. Et si vous passez la petite sélection, je vous retrouve ici. On passera un bon moment. En attendant ce moment, voici ce soir Victor de Strasbourg. Ça va, Victor? Bonsoir. Bienvenue. Ça va très bien. Thibaut de Souchet dans le Pas-de-Calais. Ça va, Thibaut? Bonsoir Samuel, ça va? Bienvenue. Stéphanie de Tex-Noyalo dans le joli Morbihan. Heureux de vous accueillir, Stéphanie. Merci à vous. Voici notre champion Nicolas. Ça va? Ça va merci. très bien. Bienvenue. Je vois déjà beaucoup de sourires, c'est très agréable. Je retrouve Nicolas, notre champion. Nicolas, ça va? Ça va très bien, merci Samuel. Toujours avec ses jolis pulls, voilà, j'aime bien. Je vais me renseigner, Nicolas, parce que je trouve qu'ils sont très jolis. Pour ceux qui ont raté l'émission d'hier, vous irez voir, c'est très beau. Question indiscrète à Nicolas. Est-ce que vous en avez d'autres? Non. Non. Ah non. Ça veut dire que s'il y a nouvelle victoire, il n'y aura pas nouveau pull demain. Ce sera différent, Ok. mais on verra bien. Bon, Nicolas, bravo encore. Nicolas est avocat. Il vient de Bercé dans le Nord, voilà, Tout à fait. et il est champion depuis hier. Et 3 nouveaux candidates, Stéphanie, Thibaut, Victor. Allez, on commence avec qui? Si on parlait d'art, Victor, pour commencer. Vous êtes artiste, Exactement. artiste multimédia, licence de cinéma, un diplôme en art, et vous faites plein de choses intéressantes. Vous réalisez des vidéos d'animation. Alors, c'est-à-dire vidéos d'animation Des vidéos où je fais de l'illustration, qu'ensuite j'anime pour Ouais. parler de sujets un petit peu de médiation scientifique globalement, mais pas que. D'accord. Donc, vous faites ceci. Alors, moi, je ne connaissais pas, ça, je trouve ça formidable. Amateur de jeux vidéo un peu. Et Victor participe à des game jams, Exactement, comme jam session en musique. c'est ça. Donc, c'est quoi le principe? C'est des événements où pendant un temps réduit, généralement 48 ou 72 heures, Oui. seul ou en groupe, à partir d'un thème donné, on doit créer un jeu vidéo de zéro. En 48 heures. Exactement. Voilà. C'est incroyable. Ah, c'est un sacré exercice. Mais alors, oui. c'est très intensif, alors. Ah, disons qu'il faut réussir à aller au plus vite, À à trouver l'essentiel. exactement, trouver les bonnes idées, des idées qui soient assez simples à mettre en œuvre. Et puis, et joueur, gamer, Victor, vous-même. C'est vrai. Il y a un univers dans le jeu vidéo que, sans citer de licence ou de marque, que vous aimez plus que les autres Globalement, je suis assez ouvert, j'aime bien les jeux de rôle. Ok, d'accord. Formidable. Victor, merci pour l'explication. Maintenant, je sais ce qu'est une game jam. Voilà. Thibaut. Oui. Alors, j'apprends grâce à vous qu'en 2021, le ministère de l'Éducation nationale a ajouté la langue picarde, Ouais. ce qu'on appelle le ch'ti, Exactement. Hein à la liste des langues régionales qui peuvent être enseignées à l'école. Je ne savais C'est pas ça. On a longtemps cru ou laissé croire que ce qu'on appelle la langue picarde en linguistique, ce qu'on appelle communément le ch'ti, Oui. était en fait un français mal parlé, un français vulgaire, un français mâchonné, alors qu'en réalité pas du tout. C'est une vraie langue, Mais au oui. même titre que le français. C'est une langue romane, un patois du latin, comme le français. Mais je savais pas qu'on pouvait avec- l'enseigner, alors, du coup, désormais. C'est Et donc, formidable. la langue picarde a été ajoutée à la liste des langues régionales qu'on peut enseigner à l'école, au même titre que le breton, le corse, le basque, l'alsacien. Et vous le faites, vous œuvrez justement pour Ouais. une langue picarde Exactement. vivante, quoi. Ouais, je fais partie des précurseurs donc, qui démarrent à l'enseignement de Mais langue c'est- picarde à l'école. Mais c'est formidable. Ouais. Alors ça, Ça ça prend quelle forme et vous proposez un cours à des élèves Oui. de quel âge, de quel niveau? Alors, moi, je suis professeur de lycée professionnel. Donc, à l'origine, je suis prof de français et d'histoire-géographie. Oui. Et donc, aujourd'hui, aussi de langue régionale. Et donc, j'ai un cours avec mes troisièmes prépa métiers. Ce Ok. sont des élèves qui ont rejoint le lycée professionnel dès la troisième. Et qui le Voilà. parlent déjà un petit peu avant de vous rejoindre? Oui, alors, les situations sont hétérogènes. Certains élèves vivent dans les familles où on a oublié la langue régionale. D'autres dans laquelle c'est encore très courant. Donc, voilà, on fait en sorte de les faire progresser selon leur niveau d'origine. Je trouve ça formidable, Thibaut. Et en plus, vous êtes parmi C'est les gentil. précurseurs de Oui. cette arrivée de la langue picarde à l'école. Petite démonstration, Thibaut Un petit mot? Oui. Je suis Fabien de Tichy, mais je suis sûr que je requiers mettre avec mollet de point. Et donc, nous confirmons que c'est bien une langue, parce que je n'ai pas compris un traître mot, Thibaut. Vous m'avez dit que vous étiez contente d'être ici? Non, non. Ah, si, tout Si. à fait, ouais. Je vous ai dit que j'étais content d'être ici et que désormais, j'aimerais bien mettre quelques points. C'est génial. Thibaut, vous nous régalez. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour cette première fois. Merci. Victor, première fois. Thibaut, première fois. Stéphanie, première fois? Première fois aussi. Première fois. Joli rituel.
avec une bande d'amis Ouais. tous les étés. C'est formidable, ça. C'est une fête de l'été Ouais. avec des amis. C'est au début juillet. Début juillet en général, Tous les avant que ans. tout le monde parte en vacances. Voilà, on se Vous réunit. célébrez l'arrivée de l'été. Voilà. Et C'est formidable. puis, d'autant plus, c'est encore plus festif parce qu'on donne un thème, on se déguise et puis voilà. On se fait des quiz musicaux, questions pour un champion. Donc voilà. C'est très- Le dernier thème de l'année passée, c'était quoi par Alors, exemple il fallait se déguiser en animaux. Ok, oui, Stéphanie. Alors, moi, je me suis mis en léopard. Pas mal. Pas léopard. Eh bien, l'année on a une d'avant, photo de Stéphanie. Vous auriez dû nous apporter une photo, Stéphanie. Oh, bah, j'en ai plein des photos. On a fait la Fashion Week, on a fait plein de trucs. C'est On génial. fait des délires, mais voilà, on s'éclate et puis. C'est ce Donc qui aujourd'hui, question pour un champion, mais il y a quelques années, vous avez joué à un autre très beau jeu d'ailleurs, du service public. Tout le monde veut prendre sa place. compte. À l'époque, qui était présenté par Nagui. Ouais. Bien sûr. Un petit coucou à Jarry qui a repris le Oui. flambeau, qui présente aujourd'hui. Eh bien, nouvelle aventure, Stéphanie, j'espère que ça va bien se passer. Merci. Amusez-vous bien, tous les quatre. Buzzer, buzzer, buzzer. Comment on peut dire buzzer en ch'ti, Thibaut Buzzer Buzzer. Il est peut-être pas le Mignon. C'est parti, voici la première manche. On y est. Allumons les buzzers de Stéphanie, de Thibaut, de Victor, de Nicolas. Et on y est. Télévision pour commencer, petit échauffement avec une question à un point. Dans quelle série télé française diffusée à partir de 1976 Yves Régnier interprète-t-il Thibaut Maigret. Non. Nicolas Commissaire Moulin. Ah oui. C'était un Ouais, ouais. un inspecteur, mais pas celui-ci. Enfin, un commissaire pour le coup. Yves Régnier interprète-t-il un officier de police décontracté, commissaire Moulin? Nicolas, c'est parti. Ce n'est qu'un point, mais débloquer son compteur psychologiquement, c'est important. Géographie, on est en Afrique. Quelle grande fracture de l'écorce terrestre? Oui, Le Victor. rift. Bonne réponse, oui. Ça joue vite, Donc voici le compteur débloqué de Victor. Quelle grande fracture de l'écorce terrestre s'étire sur environ 6000 km du sud de la mer Rouge jusqu'aux Zambèze? Rift Valley, vallée du Rift, le grand Rift, le Rift africain. Victor, bravo. Qui va marquer ces 3 points? Elles sont plus difficiles, mais elles sont importantes, ces questions à 3 points. Animaux. Quel bœuf sauvage, noir, de très grande taille, qui vivait notamment en Europe, a disparu au XVIIe siècle? Victor? L'auroch. Ah oui. Victor, ça fait 5, ça c'est chouette. Auroch, Urus, autant de bonnes réponses, bravo. Religion, on revient à un point. Dans la Genèse, dans quel lieu Dieu choisit-il de placer l'arbre de la connaissance, Thibaut? Le jardin d'Éden. Oui, du bien et du mal. La pomme, tout ça. Éden, jardin d'Éden. J'acceptais paradis terrestre aussi, Thibaut, compteur débloqué. Une salade. Quelle est cette salade? C'est la gastronomie. Quelle salade à base de choux, de carottes râpées, pouvant être, Le Thibaut? coleslaw. Il enchaîne. Agrémenté d'une mayonnaise. Populaire en Amérique du Nord. Quand c'est bien fait, c'est très bon. Thibaut, vous cuisinez un petit peu? Pas du tout. Ah Pas non. du tout. Je suis amateur, il paraît que ça commence à se voir. Ouais, c'est bon. Mais C'est pareil. j'aimerais m'y mettre. Mais On est pareil. Moi, je cuisine pas, mais j'aime bien manger aussi. 2 points. Donc, ça veut dire qu'une nouvelle question à 3 points arrive. Elle est là. Littérature. En 2023, quelle autrice remporte le prix Femina, le prix Goncourt aussi? Oui, Thibaut. Neige Sino. Redites. Neige Sino. Pardon, vous n'avez pas entendu. Ah oui, alors c'est un roman très fort, très dur, qui évoque le thème de l'inceste, voilà, Oui. et qui a eu beaucoup de succès critique et populaire. Neige Sino, avec 2 N, quelle autrice remporte le prix Femina et le prix Goncourt des lycéens pour son roman Triste Tigre, que j'évoquais à l'instant. Que vous avez peut-être relu, Thibaut. Pas encore, non. Pas Mais- encore. oui, pas beaucoup. Thibaut, ça fait 6 points déjà. En médecine, comment nomme-t-on, vous savez, l'inflammation d'un tendon affecté? La Thibaut, encore. tendinite. Ah oui, tout le monde buzzait, mais Thibaut plus vite. Il est rapide. Il est rapide. En médecine, comment nomme-t-on l'inflammation d'un tendon affectant souvent les sportifs? On a un supporter du Racing Club de Lens avec nous, et Thibaut. La tendinite, tendinopathie était une bonne réponse aussi, Thibaut. Encore 2 points, vous êtes en deuxième manche de l'histoire, en 1940. Quel ancien dirigeant soviétique est assassiné au Mexique? Thibaut. Léon Trotsky. Ah oui. Mais voilà les 2 points, Thibaut, c'est fait, c'est fait. Vous êtes rapide, Thibaut. Vous êtes rapide. Vous l'avez travaillé, cette rapidité au buzzer? Vous avez Un petit peu, ouais. entraînement? Comment vous avez fait? Alors, chez moi, Ouais. sur mon genou,
Je Ouais. tape sur mon genou. Oui, vous vous entraînez à buzzer vite, quoi. Et quand quelqu'un a donné une mauvaise réponse, je tape plusieurs fois sur mon genou Pour reprendre la main pour reprendre la main. Ouais. Et puis je joue aussi en club. Ok, bah, bravo pour l'entraînement. Hein. Merci. Il est rapide. Je reviens à Léon Trotsky, ouais. Quel ancien dirigeant soviétique est assassiné au Mexique par un agent stalinien, puisque vous connaissiez la pratique des purges sous ce régime. Thibaut, bravo. Alors, Victor, toujours quelques points d'avance, bravo. Stéphanie va se débloquer, vous allez voir dans un instant. Faites commencer, Nicolas, il a débloqué son compteur. Quel nom donne-t-on au linge mouillé utilisé pour... Stéphanie. Oui, Ah, je le sais. Nicolas. La pâte mouille. Mais oui, pour repasser à la vapeur, la pâte mouille, c'est très important. C'est essentiel. Nicolas, vous maîtrisez la technique? Un petit peu. Un petit peu. Stéphanie, vous cherchez, mais c'est pas Oui. vrai. La pâte mouille, en un seul mot, un PA comme une pâte, et pâte mouille, voilà. Comment appelle-t-on, vous savez, l'art chinois consistant à trouver les endroits favorables? Oui, Nicolas. Le feng shui. Et Stéphanie, elle aimerait bien pouvoir en placer Oui. une. Bonne réponse, Nicolas. Stéphanie, je la vois buzzer, mais pourtant, vite. Hein. Ouais. Tous les quatre, vous buzzez super vite. Comment appelle-t-on l'art chinois consistant à trouver les endroits favorables pour établir une habitation en harmonie avec l'environnement immédiat? Le lit, on le met là, la tête par-ci, par-là, feng shui. On va écouter un extrait de la chanson préférée de Véronique, qui est la rédactrice en chef des questions pour un champion. C'est sa chanson, et après, je vous pose une question. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère. C'était pas non. J'aime bien cette chanson, moi. Je trouve qu'elle est très touchante. Extrait donc de Mon vieux, vous le savez, interprété par Daniel Guichard. Je ne vais pas vous demander qui chante, c'est trop facile. Par contre, je vais vous demander ceci. 11 ans avant que Daniel Guichard ne connaisse le succès avec ce titre, on est en 74, quel grand nom de la chanson française en avait composé la musique sur un texte original de Michel Senlis, Nicolas? Aznavour. C'est pas Aznavour. Grand nom de la chanson Charles française. Trenet. Non, vous avez raison, on tente. Aznavour, Trenet, non. Donnez-moi un grand nom, Stéphanie, de la chanson française. Oui. Thibaut, une idée? Non, pas du tout. Jean Ferrat. Ah. C'est Jean Ferrat qui a composé la musique de cette belle chanson. Cinéma. En 1959, dans quel film de Billy Wilder, avec Marilyn Monroe, deux musiciens se déguisent en femmes? Victor, Certains l'aiment chaud. bonne réponse. Vous aviez un doute sur la température? Oui. Tony Curtis, Jack Lemmon, qui se déguise en femme afin d'intégrer un orchestre féminin. Certains l'aiment chaud. Some like it hot en VO. Bravo. Ça va venir, Stéphanie, il faut que ça vienne. Quelle ville d'Asie, alors l'Asie c'est grand, principalement aménagée entre 1920 et 1930, est la capitale fédérale de l'Inde? Nicolas. New Delhi. Oui, bonne réponse. 7 points, Stéphanie, ça n'est pas joué. Ouais. Dans quelle série de BD le scénariste belge Raoul Covin, disparu en 2021, a-t-il longtemps imaginé les histoires du sergent Cornelius Chesterfield? Stéphanie? Les tuniques bleues? Mais voilà. Voilà. Bravo. Et du caporal Blutch. Bravo, Stéphanie, 2 points. En 1989, quel top modèle britannique est le premier mannequin noir à faire la couverture? Oui, Nicolas. Naomi Campbell. Mais oui, Nicolas, vous êtes en deuxième manche, bravo. Le champion est qualifié. Donc, première mannequin noir à faire la couverture de l'édition française du magazine Vogue, c'est Naomi Campbell. Stéphanie, 2. Victor, 7. Toujours. Par quel nom féminin désigne-t-on le petit requin inoffensif à robe claire parsemée de taches brunes dont la chair est commercialisée? La roussette. Ah oui, attention Victor. Oui, sous le nom de Saumonette. Le retour de Stéphanie. La roussette sur l'étal du poissonnier, c'est la roussette ou c'est la saumonette aussi. Hein. Le chat de mer, dit-on parfois. Le retour de Stéphanie. Victor a un point de la qualification. Un peu de santé, de médecine. Quelle artère principale de la cuisse doit son nom au fait qu'elle longe le fémur? Victor? L'artère fémorale. Ah bah oui, fémur, fémoral. Victor, c'est bon. Victor, vous avez bien fait de vous qualifier parce que Stéphanie est en train de revenir très très fort. Ça y est, Stéphanie, qui a eu
plein de bonnes réponses, qui a juste manqué la main parce que ça buzzait ultra Ah vite oui, ce soir. C'était très fort. Alors Stéphanie, ça ne joue pas aussi vite tous les soirs. Hein. Vous êtes mal tombé, vous êtes tombé sur une partie ultra rapide avec Thibaut qui s'est beaucoup entraîné au buzzer, il nous l'a expliqué. Le genou. Le genou. Stéphanie, c'était un plaisir. Merci aussi. Un Plaisir grand partagé. merci. Bravo. Et puis j'espère à très bientôt. Voici un cadeau pour vous. Vous gagnez le cadre photo connecté APF 1000 Wi-Fi d'Agfa Photo qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez où que vous soyez. Donc quand on prend vos initiales, à tous les trois, ça fait VNT hein, ou TNV. Je trouve que ça fait un peu boys band sud-coréen, genre les BTS. Hein. Donc, c'est une On va s'y mettre. petite Corée. Bonne idée. Tout à l'heure. J'ai une question très sympa maintenant pour vous à la maison pour gagner 10 000 euros. Donc elle est sympa parce qu'elle peut vous permettre de gagner 10 000 euros, mais elle est sympa parce qu'elle est drôle aussi. Complétez le titre de ce film réalisé par Guillaume Canet. Les petits 1. Les petits bavoirs. C'est mignon. 2. Les petits mouchoirs. 3243 le téléphone, ça pour jouer, c'est super simple par SMS. 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. Donc 1 c'est les petits bavoirs, 2 c'est les petits mouchoirs que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 10 000 euros à gagner. Stéphanie, à très bientôt. Et puis notre boys band sud-coréen, eh bien, on le retrouve tout de suite dans la deuxième manche. On a un peu parlé de sport tout à l'heure, on a parlé de Formule 1, et puis on a compris que Thibaut aimait bien suivre le sport, et notamment le football. J'en ai du foot. Ballon d'or, devenu entraîneur. C'est un joli thème pour qui aime le sport, le foot. J'ai aussi le handicap à la télévision, c'est aussi un joli thème. Les architectes français. Voilà. Et le thème mystère. Bah, c'est vrai que de prime abord, le thème avec les ballons d'or me saute aux yeux. Mais après, voilà, je préfère prendre le temps. Prenez le temps, prenez le temps. Bon, je vais essayer ça, les ballons d'or devenus entraîneurs. C'est pour vous, Thibaut. Premier qualifié Thibaut, on joue avec les ballons d'or, donc la grande récompense du football, hein, devenu ensuite entraîneur. Prêt ? Prêt. Top. Quel ancien ballon d'or français a remporté 3 années de suite la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur du Real Madrid ? Zidane. 2004 à 2008, quel triple ballon d'or entre 88 et 92 a été sélectionneur de l'équipe des Pays-Bas ? Van Basten. 92, quel double ballon d'or anglais ayant brillé à Liverpool entame sa carrière d'entraîneur au Newcastle United, le dernier club où il a joué ? Keegan. Quel joueur danois, ballon d'or en 1977, a été le sélectionneur des îles Féroé et de l'équipe du Luxembourg ? Danois. Rasmussen. Quel défenseur ballon d'or en 72 et 76 a été champion du monde en qualité de sélectionneur de l'Allemagne après l'avoir été en tant que joueur ? Beckenbauer. Quel espagnol d'origine argentine, ballon d'or en 57 Di et Stefano. 59, à partir de 2014, quel italien champion du monde en 2006, un des rares défenseurs à avoir reçu un ballon d'or ? Ouais, c'est Cannavaro. Oh là là, Fabio là, il est Cannavaro. incroyable. Hein. Fabio Cannavaro, qui a entraîné plusieurs clubs en Asie. Donc ça refait 3 points. Thibaut avait déjà 3. Est-ce qu'on avait éventuellement la question du 4 à la suite derrière ? Je pense que vous l'avez, au vu de vos connaissances. De 2016 à 2021, quel ancien grand attaquant du Milan AC, ballon d'or 2004, a été le sélectionneur de l'équipe d'Ukraine ? Shevchenko. Oh là Andrei là. Shevchenko. Incroyable. Andrei Shevchenko. Thibaut, je vous applaudis. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 bonnes réponses. Vous avez fait 2 fois 3, quoi, en comptant Cannavaro. Donc Fabio Cannavaro, l'Italien qui a entraîné plusieurs clubs en Asie. Donc tous ont été ballons d'or, hein, parfois plusieurs fois. L'Espagnol d'origine argentine, Alfredo Di Stefano. Franz Beckenbauer, pour l'Allemand que nous cherchions, et qui était sélectionneur de l'Allemagne d'ailleurs. Le 3e point, vous le marquez sur Kevin Keegan. Oui. Bravo. Double ballon d'or anglais. Il a joué à Liverpool et il a brillé. Et il a entraîné Newcastle United, où il a joué aussi, c'était son dernier club. Marco van Basten, pour les Pays-Bas, triple ballon d'or. Waouh. Et Zinedine Zidane, bien sûr, entraîneur du Real Madrid et 3 Ligues des Champions remportées en tant qu'entraîneur. Et ça, c'est super. De suite, le joueur danois qui nous donnait le 4 à la suite. Ballon d'or 77, sélectionneur des îles Féroé et de l'équipe du Luxembourg. Nicolas, Victor. Aucune idée. Alan Simonsen. Simonsen, Ça vous dit oui, quelque bien chose ? sûr. Oui, ça me dit quelque Simonsen. chose, ouais. Moi, je vous dis bravo, Thibaut. Félicitations. Merci. 3 jolis points pour vous. Et donc, supporter du RC Lens. Oui, Voilà. Magnifique club, oui. magnifique ambiance.
Ouais. Voilà. Et puis vous vous déplacez, vous allez à l'extérieur, en France et même à l'étranger. Oui, alors je fréquente le stade depuis les années 90, depuis 1996 exactement, depuis l'âge de 7 ans. Là, ça fait une vingtaine d'années que je suis abonné sans arrêt. Ouais. Et depuis mes 17-18 ans, je me déplace voir le club jouer à l'extérieur. Donc j'ai fait environ 90 déplacements jusqu'à ce jour. Et donc là, ces derniers temps, étant donné que le club retrouve une période vertueuse, j'ai pu effectivement voir le club à l'étranger, donc en l'occurrence à Séville, à Arsenal, à Manchester. Alors voilà. Un vrai supporter. Bravo Thibaut. Bon, et puis bravo pour le score, ça c'est super. Merci. 3, c'est super, ça peut permettre d'aller au face-à-face, ça va dépendre du score de Nicolas, bien sûr, et de Victor. Nicolas, le handicap à la télévision. Les architectes français, le thème mystère. J'hésite Entre le handicap à la télévision et le thème mystère. Hmm. Mais le thème mystère m'effraie, donc je vais prendre le handicap à la télévision, Samuel. Venez Nicolas. Peut-être que ce thème mystère sera dévoilé par Victor, on ne sait pas encore, et ça nous permettra de voir si effectivement il était sympa ou pas. Le handicap à la télévision, on y va. On va essayer de s'approcher du score de Thibaut ou de le dépasser. Ok, le handicap à la télé. Prêt ? Prêt? Top. Depuis 87, quelle émission de longue durée recueille des fonds pour financer la recherche sur les Téléthon. maladies génétiques? Quel procédé permet de rendre un film diffusé à la télévision accessible aux non-voyants grâce à une voix off qui décrit les éléments visuels de l'œuvre? Comment ça Je s'appelle? Dans le téléfilm La Belle étincelle, tourné en 2023, quel? Depuis 2019 passe. sur France 2. À la télévision française, quel système structuré de gestes et d'expressions de visage utilise-t-on parfois pour la compréhension des sourds et malentendants? Traduction sourd et muet. Dans le jeu télévisé Fort Boyard, quel nom porte le personnage de petite taille interprété depuis 90 par André Bouchet? Passe-partout. Quel programme court humoristique lancé en 2011 sur France 2 met en lumière le handicap dans ces locaux où les sportifs sont amenés à se changer? Je passe. Locaux. Ah. Par déduction, quel programme court humoristique lancé sur France 2 il y a un moment déjà met en lumière le handicap dans des locaux où les sportifs sont amenés à se changer? Comment on appelle ces locaux? Vestiaire. Ouais, bah c'était le nom de la série. Oh, Nicolas, zut. Passe-partout, bonne réponse. Téléthon, bonne réponse, bien sûr. Hein, sur France Télévisions, c'est un rendez-vous qui est cher à notre cœur chaque année depuis 1987. Mais une seule bonne réponse, enfin, un seul point parce que pas enchaîné. Un point, ça va dépendre de Victor. Qu'est-ce qui nous a manqué? Le procédé permettant de rendre un film diffusé à la télé accessible aux non-voyants. Audio description. Il les avait, Nicolas. Bonne réponse, audio description. Plus difficile, dans le téléfilm La Belle étincelle, tourné en 2023, quel ancien membre des Inconnus, donc là on avait une chance sur 3, incarne un chef cuisinier qui remarque le talent d'un jeune autiste? Bourdon. Non, c'était Campan. Bon, pas de regret. Est-ce que vous connaissez cette série diffusée sur France 2 depuis 2019, série télé française qui met en scène un duo d'enquête dont l'une des deux, jouée par Sarah Mortensen, est autiste? Ce sont deux prénoms. Je visualise, Ouais, vous mais je ne voyez, me souviens plus du Astrid et Raphaël. Et vous avez cherché plus compliqué, Nicolas. À la télévision, quel système structuré de gestes et d'expression du visage utilise-t-on parfois pour la compréhension des sourds et malentendants? Langage des signes. Tout simplement. La langue des signes, exactement. Bon, Nicolas, c'est pas terminé, mais ça va dépendre un peu de Victor. Merci, Nicolas. Merci, Samuel. Un point. Et là, Nicolas se dit, j'aurais peut-être dû prendre le thème mystère. Qu'est-ce qu'il y a dans le thème mystère? Ou Victor va nous permettre de le dévoiler, ou alors Victor joue avec les architectes français. Victor, vous êtes un passionné d'art, peut-être que vous vous intéressez à l'architecture, je ne sais pas. C'est pas le domaine dans lequel je suis le plus à l'aise. Ouais. Et comme ça fait des années que je rêve de thème mystère, eh ben, je vais prendre le thème mystère. Mais on va aller au bout de ce rêve, Victor. Oui, c'est un vrai... un jour, vous êtes dit, un jour je dirais, Samuel, je prends le thème mystère. J'ai toujours un moment d'excitation quand les candidats ou les candidates Mais oui, prennent le thème moi aussi, mystère. c'est donc, une petite surprise quand même. je me dis, tant qu'à pas trop savoir pour les architectes, autant tenter. Mais ouais. Vous savez, c'est comme les pochettes surprises qu'on achetait parfois enfant, on ouvrait, puis parfois, parfois c'est super, parfois c'est moins On bien. verra bien. Alors comme ça, Nicolas va pouvoir voir le thème. Exactement. La Lune. La Ok. Lune dans tous ses états. Ok. Donc on est sur des questions autour de la Lune, ce qui veut dire que c'est un thème de culture générale.
Victor, vous me donnez une bonne réponse, vous êtes toujours avec nous. Mais il y aura jeu décisif. Si vous faites plus, c'est le face-à-face pour vous. Êtes-vous prêts? Je suis prêt. La Lune dans tous ses détails. Vous jouez avec nous, bien sûr, à la maison. Top. Quel mouvement oscillatoire du niveau de la mer est notamment dû à l'attraction de la Lune? Les marées. 1902, quel pionnier du spectacle cinématographique Méliès. réalise le voyage? Quel élément chimique doit son nom à un mot grec sélénium. signifiant? 92, sur l'album Où est la source? Quel artiste français né en 47 consacre une chanson à la Lune? Passe. Depuis l'Antiquité romaine, quel jour de la semaine est associé à la Lune? Lundi. À quel peintre surréaliste belge doit-on la toile intitulée Magritte. Oui. Or, juillet 69, sur quelle mer lunaire le La module mer de la tranquillité. Hubble, en astronomie, quel adjectif formé à partir du latin signifiant bosse qualifie la phase presque pleine de la Lune? Gibbeuse. Hop, 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 hop! C'est un rêve. En fait, c'est un rêve. Alors, je sais pas si Victor a littéralement rêvé du 4 à la suite. Peut-être même que vous avez rêvé faire un 4 à la suite sur le thème mystère. Ah, je m'y attendais pas du tout. C'est incroyable. Vous m'avez donné 7 bonnes réponses. 7 bonnes réponses, c'est incroyable. Donc déjà, vous passez le cap du point qui était important pour vous qualifier. Et donc 2 et 3, et on n'en reste pas là. On repart à l'assaut. Et 1 et 2 et 3, pas 0, mais 4. Ça, c'est beau. Avec la Lune gibbeuse. Il vous a juste manqué Michel Jonas tout à l'heure. On va y revenir. Alors là, moi, je dis bravo, Victor. Bon, ben voilà, vous êtes allé au bout de votre rêve. Et Nicolas doit regretter parce qu'il s'est rendu compte que ce thème était plutôt sympa. Mais, voilà. Alors la Lune gibbeuse, c'est la Lune qui est presque pleine, hein, à partir du latin signifiant bosse, bravo. Hein. La mer de la tranquillité, enfin la mer de tranquillité d'ailleurs, sur la Lune, bravo, vous l'aviez. Hein, c'est là où Apollo 11 se pose. René Magritte, quand on cherche un peintre surréaliste belge, bravo. Hein. À qui on doit la toile, disait la question, le 16 septembre, qui représente un croissant de lune qui semble accrocher un arbre, d'où sa présence dans ce thème, René Magritte. Le lundi, quel jour de la semaine est associé à la lune dans l'Antiquité romaine? C'est le lundi. Sélénium, là, le 3e point, dans un premier temps, il est marqué là. Quel élément chimique doit son nom à un mot grec signifiant la lune, du grec séléné, sélénium? Georges Méliès, Le voyage dans la lune, hein, pour le cinématographe, et la marée qui dépend bien sûr de la Lune. Alors Michel Jonas, c'était donc lui en 92 sur l'album Où est la source? Quel artiste français né en 1947 consacre une chanson à la Lune? Victor, 4 à la suite, ça c'est beau. Félicitations, allez-y. Il était sympa ce soir, le thème du mystère, Nicolas. Tout à fait. Il était sympa. Nicolas, c'était un plaisir de jouer avec vous. Plaisir partagé, Samuel. On se retrouve à Question pour un super champion. Je vous dis à très très bientôt. Et Nicolas, voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Si vous connaissez la distinction entre bavoir et mouchoir, et surtout si vous connaissez un peu le cinéma, il y a 10 000 € à gagner. Là maintenant, tout de suite chez vous. Complétez le titre de ce film réalisé par Guillaume Canet. Les petits 1, les petits bavoirs. Les petits 2, les petits mouchoirs. Guillaume Canet, 3243 le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Hein, tout est écrit ici comme d'habitude. Et on tire au sort parmi vos bonnes réponses et on vous fait gagner 10 000 €. À bientôt, bonne chance. Victor, Thibaut, 2 jolis scores. Maintenant, je vais devoir vous départager pour trouver le champion de ce soir. A tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous. C'est l'heure du face-à-face entre Victor et Thibaut. Bon, bah, bravo à tous les deux quand même. Merci. Face-à-face dès la première fois, c'est super sympa. Voilà, avec 2 jolis scores au 4 à la suite, 3 points pour Thibaut et un magnifique 4 à la suite. Sur un thème mystère en plus pour Victor. On commence dans un instant avec de la gastronomie, ça fait plaisir. On regarde les cadeaux et puis on démarre avec cette question. Ce soir, pour le second, il y aura ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Cadeau toujours pour le champion. L'hôtel Les Flamands Roses vous offre un superbe week-end pour 2. Situé en bord de mer, profitez de sa thalasso et de son restaurant gastronomique. Elles sont sympas les questions. Victor, gastronomie pour commencer. Est-ce que vous voulez garder la main? Je passe la main. Ok. Bon match à tous les deux. Thibaut, c'est vous qui l'avez pour commencer cette main. L'indice chez vous, quel est?
Top 7 après, réalisé avec un poisson pouvant être de l'espèce commune ou perdrix. J'aurais été un plat très apprécié à la cour de Louis XIV. Recette constituant un classique de la gastronomie française, je suis réalisé dans une poêle avec du beurre fondu dans lequel on fait cuire des deux côtés un poisson de la famille des soléidés qu'on a préalablement... La solmenière. Ah oui. Enrobé de farine. C'est délicieux. Hein, salmonière. C'est pas le plat le moins cher de la carte au restaurant en général, hélas. C'est vraiment très bon. Donc c'est un après de la sole, agrémenté de persil, de jus de citron. Sole meunière, sole à la meunière. Thibaut, 2 points. J'ai de la mythologie maintenant. Je vais essayer. Oui. Oui. Top femmes de l'Antiquité romaine, ayant eu pour exemple Licinia et Coelia Concordia. Nous avions le privilège de conduire nos affaires sans l'intervention d'un tuteur. Résidant dans une maison au Forum, sortant en ville précédé de licteurs, nous étions recrutés dès l'âge de 6 ans pour un sacerdoce qui durait 30 ans. Prêtresse vierge, chargée d'entretenir le feu sacré dans le temple dédié. La Pythie. Non, c'est pas la Pythie, la main repasse. Top. Les Vestales. Eh oui, bravo. Prêtresse vierge chargée d'entretenir le feu sacré dans le temple dédié à la déesse Vesta. Vesta, c'était le dernier indice. Thibaut ne l'avait pas encore. Les Vestales, bien joué. Thibaut, 1 point de plus. Victor, géographie. Je laisse la main. Top État d'Asie, d'une superficie de 181 000 km², culminant à 1813 mètres au mont Oral, j'abrite la plaine dite des 4 bras en référence aux grands fleuves qui y convergent. Doté d'un climat chaud et humide, on retrouve parmi mes plus grandes villes Battambang et Sihanoukville, dont le nom... Le Laos. La main passe. Top. Faites écho à l'un de mes anciens rois. Pays d'Asie du Sud-Est bordé par le golfe de Thaïlande, j'ai pour capitale Phnom Penh. Le Cambodge. Et là, il n'y a plus de doute, Bravo. bien sûr. Alors, Sihanoukville nous emmenait vers le roi Sihanouk, qui était un roi cambodgien, mais Phnom Penh, bien sûr, est la capitale du Cambodge. Bravo, Victor. Compteur débloqué, c'est fait. Thibaut, botanique. Je vais essayer. Ouais. Toujours un indice chez vous pour trouver top 7 arbres de 10 à 25 mètres de haut, dont le nom scientifique est Vitalaria paradoxa. Je pousse naturellement en Afrique, dans les savanes et dans des pays tels que le Ghana. Donnant des fleurs au bout de 10 à 25 ans, mais pouvant vivre 200 à 300 ans, je suis exploité pour... Le baobab. c'est pas le baobab. Top exploité pour les amandes de mes fruits, contenant une matière grasse utilisée. Le karité. Ah bah oui, la matière grasse qu'on utilise en cosmétique, en cuisine, karité. Et c'est aussi l'arbre. Et c'est aussi l'arbre. D'ailleurs, la fin de la question disait arbre également appelé arbre à beurre, le karité. 2 points Thibaut. Victor retrouve la main. Cinéma. Allez, je vais prendre. Top comédie américaine sortie en 97 ayant connu 2 suites à ce jour en 99 et en 2002. Je mets en scène notamment Elizabeth Hurley et Robert Wagner dans le rôle de numéro 2. Réalisé par Jay Roach, je raconte les aventures d'un agent secret également photographe de mode. Oh. Non, je sais pas. Non. Top qui voyage dans le temps. Austin Power. L'excellent Austin Powers. Alors, agent secret, photographe de mode, c'est un peu sa couverture. Moi j'adore. Victor, je sais pas, vous aimez? J'adore aussi. Austin Powers. Jamais regardé, sinon j'aurais trouvé la réponse. Ah oui, il faut. Ouais, je il faut. regarderai. Bon, c'est foufou, hein, c'est déjanté. C'est parodie de film d'espionnage, alors vraiment parodie, hein, avec Mike Myers dans le rôle titre. Victor, bravo. Santé, médecine, Thibaut. Je prends. Top particularité anatomique désignée par une expression pouvant être associée au mot dégénératif, valgus ou neurologique. Je suis fréquente. Je sais pas. Non. Je sais pas, non. Top chez l'enfant. Souvent associé à un raccourcissement du tendon d'Achille pouvant être dû à la rigidité des articulations du pied. J'augmente la surface d'appui au sol lors de la marche et peut être corrigé par une semelle orthopédique. Les pieds plats. Eh oui, exactement. Le pied plat, les pieds plats. En fait, c'est l'affaissement de la voûte plantaire ou arche du pied. D'accord. Exactement, c'est le pied plat. Thibaut, 2 points de plus. Victor retrouve la main. C'est de l'histoire. Histoire. Je laisse la main. Thibaut. Top groupe de personnages historiques devenus célèbres en 1347. Nous devons notre salut à la reine philippine de Hainaut. Les bourgeois de Calais. Chez vous, on n'est pas très loin. Pas très loin, non. Hein, Souchet, on n'est pas très loin.
Donc je pense que l'année, la période, l'idée de salut aussi. Ouais, et puis l'œuvre de Rodin. Ouais. Le groupe de personnes le m'a groupe fait de penser personnes. à Bien sûr, Rodin. bien sûr, ouais, bien sûr. Que disait la fin de la question? Volontaires prêts au sacrifice, nous portons les clés d'une ville du nord de la France et sommes conduits par Eustache de Saint-Pierre, bourgeois au nombre de 6, les bourgeois de Calais. Pendant la guerre de 100 ans. Oui. On est pendant la guerre de 100 ans, donc j'y ai pensé tout de suite. Bien sûr, bravo. Bravo. On a un professeur d'histoire avec nous, hein. Et de français, et de géographie, et de langue picarde. Tout à fait. Thibaut, il vous manque un point. Vous avez la main. Alors, quelle stratégie sur une question de sciences et techniques? Bon, je vais essayer. Regardez. Victor, Thibaut, quelle est cette science dont l'abbé René Juste occupa une chaire à la faculté des sciences de Paris? Je m'intéresse notamment aux conditions de formation des espèces que L'éthologie. C'est pas l'éthologie. Que j'étudie, lié dès le 19e au développement de la chimie. Je dois à Friedrich Moss une échelle de dureté et suis spécialisé dans les solides, naturels et homogènes. La pétrographie. C'est pas la pétrographie. Tels que la vulfénite, la dolomite et la calcédoine. Science ayant pour but l'étude des minéraux. La minéralogie. Oui, tout simplement. Ouais, minéralogie. Et un point, Victor. C'est un point, et c'est un point qui peut faire la différence si vous en attrapez d'autres. Avec une question de sport maintenant. Et là, Victor dit aïe. Ah bah là, dans tous les cas, Il aime le sport. Qu'est-ce qu'on fait? allez, je laisse la main. Vous laissez? Thibaut, quelle est cette top sportive française née en 71? J'ai reçu en mars 2012 le trophée du citoyen d'honneur européen pour ma lutte contre les discriminations dans le sport. Devenue en 96 la première femme de l'histoire à avoir été médaillée d'or au JO dans mon arme. J'ai remporté 2 titres de championne du monde en épée individuelle. Escrimeuse. Laura Flessel. Eh oui, la guêpe, l'épéiste. Bonne réponse. Bravo. Bravo Thibaut. Merci. C'est pas du foot, mais c'est du sport. Immense athlète, escrimeuse guadeloupéenne, magnifique palmarès, surnommée la guêpe, je le disais, en raison de quoi? De sa spécificité de toucher les adversaires au pied, puisque vous savez qu'à l'épée, on peut toucher toute la surface de l'adversaire, de la tête au pied, masque, tout, et certains touchent au pied, effectivement. C'est une touche difficile à réaliser, mais extrêmement efficace. Thibaut, vous avez touché. Hein. Oui. L'assaut a été gagné par Thibaut. Une première victoire. Bravo Victor pour le joli parcours. Voilà. Je vous aurais bien gardé parce qu'en matière d'art, je voulais discuter de plein de choses avec vous, mais on en parlera peut-être une autre émission. Thibaut, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous êtes champion. Et c'est peut-être pas terminé. 500 €, les cadeaux. Thibaut peut revenir finir la semaine demain, vendredi, avec nous pour aller plus loin et se rapprocher de les cagnottes qui commencent à être sympas. 5 secondes de réflexion pour Thibaut. Est-ce qu'on retrouve Thibaut demain? J'aurais aimé exprimer une petite pensée pour ma grand-mère, bien sûr. Josette. Oui. Comme beaucoup de gens de ma génération, je crois que j'ai découvert l'émission avec mes grands-parents, Oui. Gérard et Josette, et ma grand-mère, malheureusement, n'est plus avec nous aujourd'hui. On a une pensée pour elle. Et voilà, j'espère que de là où elle est, elle aura particulièrement apprécié cette partie. Voilà. Et je voudrais bien rester. Je vous retrouve demain? Oui, bien sûr, J'en suis avec très plaisir. content. Thibaut, merci beaucoup, bravo. Victor, super parcours. À bientôt, on remet ça. J'ai passé un joli moment ce soir, j'espère que vous aussi. Alors on se trouve demain sur France 3 à 18h10. Prenez bien soin de vous et des autres. À demain.